PokerStars vous invite à rejoindre la Maison du Bluff. Trouvez la star du poker qui est en vous sur PokerStars.fr. La semaine dernière, dans la Maison du Bluff, les filles se sont retrouvées en compétition contre les garçons. Une semaine entière de défis poker, avec à la clé des jetons, beaucoup de jetons. Des duels, des parties pour s'amuser, un poker aquatique, ou encore une partie dans un décor grandiose à 1500 mètres d'altitude. Mais cette partie allait révéler le nouveau visage de Fabrice. Fabrice, tantôt séducteur, tantôt manipulateur. C'est quoi le problème? Pourquoi tu veux la descendre plus bas que terre comme ça? Parce que c'est une merde. Les mousquetaires passent à l'attaque et bluffent les filles pour les nominations. Ils annoncent Laurie, mais votent pour Caroline. Un renfort inespéré pour les filles débarque tout droit de Marseille, la qualifiée Internet Roselyne. Droit au but, elle défie le chip leader Gilles, mais perd son duel et envoie toutes les filles dormir dans la tente. Le lendemain, en plein conseil, coup de théâtre. Roselyne, souffrante, annonce qu'elle quitte l'aventure. Je ne suis pas en état de jouer. À la table des nominés, Alexis compense le départ prématuré de Roselyne par un vote très spécial. Nous avons décidé de réintégrer un candidat dans l'aventure. Nous allons laisser ce choix aux téléspectateurs et vous pourrez désigner personnellement qui de Quentin, Ondine, Moundir ou Julien réintégrera la Maison du Bluff. Choisi par ses camarades, Guilhem, à la table, mystifie tout le monde. Il récupère une montagne de jetons en bluffant Gilles, en éliminant Juliette et Steve. Steve et Juliette quittent l'aventure, 2 candidats partent, mais un autre revient. Pour qui allez-vous voter? Ondine, Quentin, Moundir ou Julien? Après Las Vegas et les Caraïbes, direction le Maroc. 12 candidats vont vivre une aventure unique dans un somptueux riad situé au cœur de Marrakech, la Maison du Bluff. Pendant 5 semaines, 6 garçons, 6 filles vont vivre sous la seule loi du poker. Mais au final, un seul d'entre eux décrochera un contrat de joueur professionnel d'une valeur de 150 000 €. Oh, je suis encore vivant, moi, qu'est-ce qu'il y a? À la Maison du Bluff, il n'y a qu'une seule règle. Tout se joue au poker. Vie quotidienne, sortie, élimination, confort. Et pour la première fois dans l'histoire de la télé-réalité, chaque semaine, un téléspectateur pourra intégrer en pleine aventure la Maison du Bluff. À vous, les 150 000 €. Entre passion et trahison. Je suis vraiment désolé, Caro. Entre amour et amitié. Allez, 50 jetons. Entre promesses et faux semblants. Qui sera le plus stratège? Qui contrôlera ses émotions? Qui déjouera les pièges de la Maison du Bluff? Nous allons faire une association belle et crapuleuse. Au final, il ne peut en rester qu'un. L'aventure commence maintenant. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver au pied de l'Atlas pour un nouveau numéro de la Maison du Bluff. C'est le sprint final, ils ne sont plus que 8 dans l'aventure. Tension, doute, stress et crainte. Le niveau d'adrénaline de nos candidats est au maximum. Ce soir, 3 d'entre eux quitteront l'aventure. Vous connaîtrez alors le nom de nos 6 finalistes. Chaque semaine, la table des nominés nous réserve son lot de surprises et d'émotions, même si la sanction est toujours la même. Les premiers éliminés quittent l'aventure définitivement. Avant la river, Juliette comprend déjà qu'elle n'ira pas en finale. Pour elle, l'aventure s'arrête ici. Je regrette absolument rien. Pour moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à fond. Le jeu, c'est pareil. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je pense pas avoir trop mal joué. Après, c'est les cartes. Voilà. Il y aura d'autres occasions peut-être un jour. Positive jusqu'au bout de l'aventure, c'est sans rancœur et sans regret que Juliette embrasse pour une dernière fois ses nouveaux amis. Et vous le défoncez la gueule à Guilhem.
je pars pas en me disant je regrette d'avoir fait des coups, tu vois, c'est mauvais timing, j'ai pas eu des bonnes cartes. Pour moi, je sors la tête haute, c'est la vie, c'est comme ça. Pleure pas, Sacha. Tu vas retrouver ton petit garçon. Je vais retrouver mon petit Ton garçon. petit bébé qui t'attend. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas besoin. Moi, j'étais prête à partir de toute façon. C'était soit ça passait, soit ça cassait. Vous restez dans mon cœur, à jamais. Of course. Guilhem frappe une seconde fois. Après Juliette, c'est Steve qui l'élimine. Dans la Spy Room, les candidats impuissants sont abattus. Mais ça sera plus pareil. J'ai envie de le jeter à l'eau, de le noyer. Steve, c'était quelqu'un avec qui j'ai commencé l'aventure, puisque depuis le début, on est cul et chemise. Et c'est vrai que le fait qu'il parte comme ça, c'est de l'énergie un petit peu qui part en fait. Oh, tu n'avais pas la roue. Désolé, je suis désolé. Allez. Oh, faire pas ça. Tu vas nous manquer à tous. Oh, vous allez pas pleurer là. Ouais. Allez ma gueule. Enculé. Ah putain, pourquoi j'ai pas foldé, je te jure. Et tu réfléchissais. Je suis au bord du gouffre. Je regrette d'avoir payé cette main, mais bon voilà, c'est le poker, hein, comme on dit. La prochaine fois, je réfléchirai à 2 fois avant de payer un roi neuf. J'espère de tout mon cœur que le meilleur gagnera. En ce début de 4e semaine, Guilhem a amassé un stack impressionnant à la table des nominés avec 51 550 jetons. Il a plus du double de Fabrice, le 2e. Sacha, 3e, garde la tête du classement féminin de la maison. Seules Caroline et Laurie sont à moins de 10 000 jetons. Attention, les jetons récupérés cette semaine pourront faire la différence. Alors, cette partie de poker, beaucoup d'émotions. Bon, on a un nouveau chip leader, un monstre, c'est Guilhem. Guilhem, pour te féliciter de ta performance à la table, j'ai décidé de t'accorder un privilège. On t'invite en week-end dans un des plus beaux casinos d'Afrique, le Mazagan. Tu vas disputer un tournoi très important de poker. Demain matin, il y a une voiture qui vient te chercher pour participer à ce tournoi. Et tu as un privilège supplémentaire, tu peux inviter 3 personnes. Qui choisis-tu? Tu décides maintenant. Je vais prendre Gilles, Caroline et Sacha. Merci. Merci Guilhem, c'est vraiment gentil. C'est vrai que je suis assez déçue de ne pas être choisie par Guilhem, j'étais même dégoûtée. C'est un tournoi que je connais, que j'ai envie de faire avec une belle structure. J'ai toujours pas fait de table des nominés, donc c'était l'occasion de montrer que je pouvais faire quelque chose, tout simplement. C'est le jour du départ et Sacha réveille Céline avec une surprise. Faut que je te parle. J'ai décidé de te laisser aller à ma place. Je te laisse pas le choix. Allez, tu te réveilles. J'ai préféré laisser ma place à Céline parce que c'est la seule qui n'a pas eu l'opportunité de participer à la table des nominés. C'est une très bonne joueuse et elle avait envie de montrer son jeu et j'ai voulu lui donner la possibilité de montrer son jeu et j'espère qu'elle va tout déchirer. Je pense que c'était la solution la plus juste. Reviens par là. Tu peux pas me dire merci. Sacha m'a donné sa place et je suis ravie. C'est vraiment un amour, je la remercie beaucoup. Bye. Allez, salut. À lundi. Bye bye. Ça fait 2 semaines que je me bats pour prouver mon niveau de poker. Je suis revenue de la table des nominés hier et là j'ai l'impression que c'est un cadeau qu'on me fait. C'est une destination de rêve. Nos candidats n'ont pas encore idée du cadre exceptionnel dans lequel ils vont être reçus. Ah, c'est énorme d'être là. Ah, c'est trop beau. Ça va, on est dans un palace.
Un palace, Guilhem ne croit pas si bien dire. Pendant 48 heures, nos candidats vont toucher du bout du doigt la vie trépidante d'un joueur de poker pro, ici, à Mazagan. Un complexe de luxe fréquenté par les stars du monde entier. J'ai jamais eu l'occasion d'aller dans un endroit aussi merveilleux. C'est vrai que l'hôtel est incroyable. Donc ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est vraiment une chance. C'était pas à moi d'être là à la base, donc je me dois justement d'en profiter au maximum. Rien que pour ça. Et si certains s'apprêtent à vivre un des plus grands moments de leur vie, d'autres sont beaucoup moins chanceux. Bah, je suis pas fan de la sortie en fait. Je préfère être en train de faire un tournoi de poker comme les 4 autres. En tout cas, t'as quand même eu la plus grosse arnaque de la maison du bluff. T'as vendu une place au casino pour faire du balai. Je l'ai pas vendu, c'est mon choix. Non, t'as pas vendu. T'as donné une place. J'ai donné, bien sûr. Retour à Mazagan, où Caroline et Gilles ont été choisis par Guilhem pour le satellite d'un des plus gros tournois de poker du Maroc. Caroline observe, tient la table et impressionne. Allez, Caro. Elle remporte le premier heads-up de la partie. Entre deux coups, Céline donne quelques conseils. Arrête de faire des mid-raise, ça va. Oui, coach. Gilles est le premier à sortir. Caroline cherche la suite avec son as et son valet. Oh. Bad beat, son adversaire touche un carré de dame. Dommage pour Caroline qui était à 2 doigts d'intégrer le tournoi principal. J'étais dégoûtée et ça m'est resté quand même un peu en travers de la gorge parce que j'aurais vraiment aimé faire le tournoi avec Guilhem et peut-être remporter 50 000 €. Pour moi, c'était une belle expérience de me retrouver face à des joueurs inconnus et de jouer cette table avec un si bel enjeu. C'est au tour de Guilhem de disputer le tournoi principal. Hey Guilhem, Tu niques tout? In the morning. tu nous représentes alors, tu Ouais. ne pas la honte. Hein. Les bounties, c'est pas pour Ça va aller. Messieurs, je vous rappelle qu'à la table avec Guilhem de l'émission de la Maison du Bluff, il y a un bounty sur sa tête. Celui qui l'élimine, il gagne un package de 1000 €. Jamais de la vie. Jamais. C'est moi qui l'ai amené. La notoriété a un prix. Guilhem, à peine assis, est la cible principale pour ses joueurs professionnels, véritable chasseur de primes. Guilhem résiste et impressionne. Il défend haut et fort les couleurs de la Maison du Bluff. Mais tout a une fin. Alors qu'il défend As-Roi contre Paire de Valet, le flop le condamne, la river l'achève. Guilhem finit à quelques longueurs des places payées. C'était une chance sur 2, quoi. Bah, je sors, c'est normal, je joue. Bah, c'est sûr, j'aurais préféré aller plus loin, j'aurais pu prendre un gros coup, mais c'est qu'une chance sur 2, donc c'est comme ça, quoi. À domicile, Guilhem est invincible, mais à l'extérieur, il se confronte à d'autres joueurs, parfois plus expérimentés. Pendant ce temps-là, les losers de la Maison du Bluff sont en fin de sortie après le nettoyage. Un âne, un chant et un mot d'Alexis Lebsker. Quelle bonne surprise le directeur leur a-t-il réservé? Bonjour, vous n'avez pas été choisi par le chip leader. Bonjour. Vous allez faire connaissance avec Flop et River, les 2 ânes de l'eau livrée. Vous avez 1 heure pour ramasser 300 olives. Sinon, vous perdez 300 jetons chacun. Et on gagne rien. Bah non, au verso, il y a écrit Maison du Bluff, tu vois. Rien à gagner, tout à perdre. Vu de leur champ, il est bien loin le confort de Mazagan. C'est Jérémy qui a le plus la rage. Je suis un peu déçu d'être ici. Ouais. Hein, il me comprend. On ira une prochaine fois. On ira une prochaine fois. On ira une prochaine fois, Mazagan. C'est pas grave. Regarde, il se barre, il en a marre. Il est vexé, il s'en va. Ciao, les gars. Comme un prince. Quand je pense aux autres, au moment où je suis à la cueillette, je me dis, j'espère qu'ils sont conscients qu'ils font un truc de fou
et qu'ils se profitent un maximum. Et quand on dit maximum, il ne croit pas si bien dire. Gilles et Guilhem sont à fond. Non, mais je crois que bientôt, de toute façon, on va monter une équipe et puis on va se faire quelques rallyes. Voilà, c'est ça. La team geek, ça va être. Les filles sont en mode détente. Je pense qu'on est requinqués pour retourner au Riad et moi personnellement avec plein de souvenirs, avec des souvenirs plein la tête. C'est vraiment un moment très très agréable que j'oublierai pas. Ça me saoule parce qu'on est 4, on s'ennuie un peu. Et puis voilà, les autres, on sait qu'ils sont en train de vivre un moment exceptionnel. J'aurais aimé être à leur place. À choisir, on va être honnête, hein. J'aurais préféré jouer au poker. En effet, s'ils savaient, les autres sont à fond, mais pas sur le poker. Après 48 heures de rêve, il est temps de rentrer et de reprendre ses bonnes vieilles habitudes. Piscine, paris et défis. Sans jetons pour les plus rapides sur la bouée. Gilles pimente à sa façon l'exercice. Ça va? Easy. Très facile c'est celui-là. Je savais pas qu'il y avait des filles faciles à la maison du bluff. Lors du jeu piscine, en fait, c'est Jérôme qui a gagné, donc voilà, ça m'a un peu saoulée parce que j'avais envie de gagner et puis il me l'a fait un peu à l'envers en fait quand il m'a poussé à l'eau. Donc voilà, mais j'aurai ma revanche. Petit Jérôme. Bonjour. Bonjour. Bon, on va faire une nouvelle thématique cette semaine. À partir d'aujourd'hui, c'est la semaine des couples. Alors, puisque vous avez décidé de vous mettre comme ça, on va respecter vos choix. Jérémy et Céline, vous êtes ensemble. Gilles et Sacha. Fabrice et Laurie. Caroline et Guilhem. Ah ouais, on est super heureux. Ouais, c'est la fête. T'aurais préféré Guilhem? Oui. T'aurais préféré Gilles? Non. Dans l'ordre, non. Voilà alors, est-ce que Fabrice est finalement... Ouais, finalement Fabrice ça va. choix. Finalement par élimination ça va. À part Gilles et Sacha. On est les meilleurs quoi. Je pense qu'on va les raser. J'espère. Alors, on va commencer une petite partie de poker où justement vous allez jouer en couple. Vous pouvez vous concerter autant que vous voulez. Et puis, le couple gagnant, on l'emmène faire un tour en montgolfière. Donc, je vous promets que c'est vraiment pas mal, ça vaut vraiment le coup. Et le couple perdant, je vous dirai après. Hein, mais vaut mieux la gagner celle-là. Ok? Allez, tout le monde en place, on y va. C'est donc à deux qu'il va falloir apprendre à jouer. Stratégie difficile, partager des infos avec son partenaire, c'est un peu se dévoiler. C'est servi? Mais ne pas se livrer, c'est perdre des jetons. On va parler dames. Ok, bah tapis. Du côté de Gilles et Sacha, la vie de couple se passe à merveille. Personne ne leur résiste. À eux, les 400 jetons et la balade en montgolfière. Le fait d'être associé à Gilles, qui est un très bon joueur, c'est très intéressant pour pouvoir bien analyser son jeu. Donc je pense que ça peut être une bonne prise d'information pour les parties à venir. Alors, il va y avoir un petit peu de changement dans les chambres, puisque c'est la semaine des couples. Jérémy et Céline, vous allez dormir dans la chambre des garçons. Gilles
et Sacha, vous allez dormir dans la chambre des filles. Le chip leader avec Caroline dans la chambre du chip leader. C'est bien la tente. Merci Guilhem. Et puis Laurie, bon bah évidemment, et Fabrice, là les losers dans la chambre des losers. Hein. Je suis pas contente. Je suis pas contente du tout. Je me retrouve encore avec Fabrice. En plus, je me retrouve dehors dans la tente. Donc comme ça, j'ai tout gagné. Ah, la vie de couple. Pour le meilleur et pour le pire. Commence pas. Laisse-moi dormir un peu là. Ouais, bah ouais. Vivre ensemble, c'est aussi dormir ensemble. Quelle belle manière d'apprendre à se connaître, ou du moins d'essayer. Chose promise, chose due. La balade en montgolfière, c'est aujourd'hui pour Gilles et Sacha. Réveil en douceur pour les gagnants du tournoi de la veille. Réveil en fanfare pour les losers. Yes. Prends mon job. Mais de quoi tu parles? Oh, merde. Bonjour, chers candidats. Je vous avais promis une belle punition. Les losers, c'est maintenant. Vous sortez immédiatement de la tente et vous tondez la pelouse de toute la maison. Si vous ne le faites pas, vous perdez 500 jetons chacun. Passez une excellente journée, Alexis Lepska. On tond la pelouse de toute la maison. C'est bon, on a la journée. Mais non, mais immédiatement. Tu vas pas faire la pelouse à 4h du mat. Mais il a dit immédiatement. Pourquoi vous êtes debout? Et Laurie? On doit tondre la pelouse, toute la pelouse, sinon on perd 500 jetons chacun. C'est une blague. Non. Bonne journée. Ouais, bah, nous avons fait. Salut. J'espère que les nuages, ça va pas trop gâcher la vue. Ah, je pense pas. J'ai l'impression d'être au milieu de nulle part. C'est énorme. C'est excellent. C'est excellent. T'imagines, on est déjà à 20 mètres du sol. Pendant le décollage, j'ai été surprise. C'était assez lent, en douceur. Et franchement, c'était super sympa. C'était super apaisant. C'était comme dans un panier qui s'envole. C'était comme un rêve. Non, franchement, c'était génial. Voilà, je suis dans une montgolfière, au milieu d'une grande plaine avec des montagnes, en compagnie de Sacha, donc c'est très agréable. Alors que les autres sont en train de tondre la pelouse de la maison. Comme quoi, il faut gagner les parties de confort. C'est très important. Allez, plus fort, plus énergique. J'arriverai pas. C'est super dur le truc. Bon, fais-le moi, s'il te plaît. Arrête de me regarder chez nous, fais-le moi. Allez. Voilà, merci. Allez. Ah non, j'appuie. Putain, mais c'est super lourd, cette merde. J'ai fait travailler Laurie, un petit peu. Elles ont demandé l'égalité des sexes, donc faut les faire bosser un petit peu, tu vois. Elle a cru qu'elle allait une carotte, Non. On l'a fait bosser. Elle savait même pas comment on faisait fonctionner une tondeuse. Bon, ça, c'était assez marrant. Mais bon, au final, ça a été 50-50, on va dire. C'est ma pire journée, je crois, ce matin. J'ai été réveillée à 5h. C'était super chiant, j'étais fatiguée, j'avais pas envie. Tant qu'à se lever, oui, j'aurais préféré me lever pour aller faire de la montgolfière qu'aller tondre la pelouse. C'est magnifique. Ouais, c'est trop beau. C'est un truc de malade.
Ce qui est dingue, c'est que c'est vachement calme en fait, c'est vachement. C'est ça repose apaisant. en gras. C'est apaisant, tu te sens bien. On a bien fait avec Gilles de gagner la partie de confort parce que sinon on se serait peut-être retrouvé en train de tondre la pelouse et on avait une chance de faire cette expérience en montgolfière, c'était quelque chose de génial quoi. Je pense que ces souvenirs vont rester gravés dans ma mémoire. Paquita is back. Elle a attendu le retour de Gilles et Sacha pour réveiller tout le monde, plus 1 minute à perdre. À l'approche de la finale, les candidats doivent être physiquement au top, alors on accélère le mouvement. Allez, 5 minutes comme d'hab. Comme vous voyez, on va alterner. Il y en a qui vont commencer pour le cardio parce qu'il n'y a pas assez de cardio. Il y en a qui vont commencer pour la muscu. Tu fais quoi là? Je t'aide un petit peu parce que je trouve qu'elles sont un peu lentes quand même. Tu fais quoi toi? Je les coach un peu. Ouais? Parce que je sentais un peu débordé. Donc Viens, tiens, viens, viens, je vais te coacher toi là. Un peu t'aider, tu vois. Attention à toi, je vais être coopératif. Viens ici. Assis. C'est pour dire. Assis. Mais on fait tous la même chose. Qu'est-ce que tu as là? Tu n'as pas fait des cours de pilates toi jamais dans ta vie? Des cours de? De pilates. De pirates. Pas compris. Maîtresse, j'ai pas compris. Maîtresse, j'ai pas compris. Quoi? Allez. Vous avez la chance de pouvoir faire du sport. Exactement. Alors, on profite des autres. 3, 1, 2, l'autre côté, Jérémy. Un côté encore, 10, 9. Vous vous demandez certainement si les candidats ont tous abattu leurs cartes. Il serait temps. Leurs jours sont maintenant comptés dans la Maison du Bluff. Aujourd'hui, un nouveau défi attend nos candidats. Direction le souk de la place Jemaa El Fna. Chers candidats, bonjour. Bonjour. Nous sommes place Jemaa El Fna. Comme vous le savez, il s'agit d'un des lieux les plus traditionnels de Marrakech. Et je vais en profiter pour vous soumettre un petit exercice un petit peu différent de ce qu'on a fait auparavant. Il s'agit d'un jeu de piste. Alors, c'est la semaine des couples. Vous allez être en couple, mais pour l'instant, vous êtes en équipe de 4. Je vais vous donner à chacun une enveloppe avec les instructions. Et puis, bonne chance pour ce jeu de piste. Prenez-vous au quartier des tanneurs, s'il vous plaît. L'enjeu, c'est 1000 jetons pour l'équipe gagnante. Top départ. C'est où? Ça, c'est tout ça. Viens, gros, reviens. Où tu vas? Bah, c'est pieds nus. Vas-y, on s'en fout. S'il vous plaît, le quartier des tanneurs. Quartier des tanneurs, c'est par là? Tout droit? Toujours tout droit. C'est pas par là. Non, non, Qu'est-ce qu'ils font on nous siffle comme des gogoles. Fonce. Putain. Attends, elle est où, Laurie? Elle est où, Laurie, bordel? Elle est où, Laurie? Je sais pas, Et Jérémy, il est où maintenant? Hé, Laurie, sérieuse vas-y, ou putain, quoi? bouge. Vas-y, dépêche-toi, on a 200 mètres d'avance. Viens, prends, mets-les, Laurie. Mets-les. Allez, c'est bon. Allez, speed. C'est l'équipe de Gilles, Guilhem, Caro et Sacha qui arrive en tête au souk des tanneurs. Première étape de cette course. De leur côté, Fabrice, Jérémy et Céline doivent encore attendre Laurie pour rattraper les premiers. En fait, le problème de Laurie, je crois que c'est qu'elle part perdante et psychologiquement, elle va pas plus loin, quoi. Elle se dit, bon, au pire, j'ai perdu. C'est lourd. C'est chaud. Au souk des tanneurs, chaque équipe de 4 se divise, les couples se reforment. Ils doivent s'affronter pour obtenir des indices. Pas de jetons, c'est une partie flash, c'est la chance qui décide. Ah, c'est bon. Ah là là. Pas bon. La hauteur. Allez, donne-moi un trèfle. Ah.
Premier indice remporté par Caroline et Guilhem, ils découvrent le visage d'une des plus grandes stars du poker. Très en retard, les deux autres couples se mettent en place à leur tour. Course contre la montre pour gagner des indices. Bien joué, Fabrice. Ouais. Taurasi. Ils ont le nom, ils ont désormais l'endroit. Elki, au Café des Épices. Caroline et Guilhem abandonnent derrière eux Gilles et Sacha. Bon, bah, merci, désolé, Sacha. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est bon, les aura, là, de toute façon. On a juste à faire le chemin inverse. Allez, un 6 ou un valet. Un 7, t'as gagné, bien joué. Fabrice et Laurie récupèrent enfin les 3 indices et éliminent Jérémy et Céline. Vas-y, plus vite. Parviendront-ils à retrouver Elki avant Caroline et Guilhem? Tu peux nous montrer? Speed, Laurie, allez. Oh. Mais non, viens, non, vas-y. La porte. Je suis un dingue, moi. Fabrice et Laurie ne lâchent rien et se retrouvent juste derrière Caroline et Guilhem pour le sprint final. Ouais. Elki. Ouais, salut Guilhem. Enchanté. Bonjour. Bonjour Caroline. Enchantée. Ouais. Putain, on a gagné. Bien joué, hein. Enchanté. Bien assuré. C'est bon. Ouais, bravo. Salut. Désolé, hein. C'est pas grave. J'ai perdu mon souffle. On est content pour vous. Merci. Je suis ravie qu'on ait gagné parce qu'on le mérite. On était les meilleurs. Courir comme on a couru, je pense que... Voilà, moi je suis fière de nous en tout cas. Bah moi je dis à toi. Santé. Santé. Bonne chance à vous pour le contrat. Merci, c'est gentil. À moi. J'ai couru en chaussettes dans la boue, pour rien. C'est pas grave. Est-ce que tu es consciente que tu as été un poids pour Fabrice? Ouais, je pense qu'il aurait gagné avec quelqu'un d'autre. Bon, bah au moins, elle est franche. Après, c'est une question de mental, je pense. C'est tout. On est plus fort dans la tête. On aurait été juste tous les deux, ou juste avec Fabrice, je pense qu'on aurait gagné. C'est bien de participer, c'est bien drôle. Le dicton, il est bien sympa, mais gagner, c'est mieux. Voilà, on est deux gagnants, et donc quand on perd, même si c'est pour 100 jetons, on a les boules, c'est tout. Bon, 500 jetons pour vous chacun. Et puis voici votre nouveau professeur, Elki. Enchanté. On va travailler dur, hein. Elki est une véritable star mondiale du poker. Avec plus de 6 millions de dollars de gains en carrière, il est le joueur numéro 1 en France. Bah écoute, ça va travailler dur, on va s'y mettre dès maintenant. Allez, on retourne à la villa. Alors, on est dans la semaine des couples, on va rester dans la semaine des couples. Et croyez-moi, vous ne serez pas trop de deux pour affronter Elki en heads-up. Vous savez que c'est l'un des plus grands joueurs de poker dans la discipline. Vous l'avez cherché dans le souk cet après-midi. Vous l'avez trouvé. Ils vont pas tous trouver, hein. Ah non, ils t'ont pas tous trouvé, mais là, ils vont tous te trouver, crois-moi. Elki, ils sont à toi. Allez, chapeau la pendule, bonne chance à tous. Bonne chance tout le monde. Elki peut jouer en simultané jusqu'à 62 tables, un record mondial. Et même s'ils ne sont que 4 couples à l'affronter aujourd'hui, pour Elki, la compétition reste la même. Premier tapis lancé par Elki, payé par Gilles et Sacha qui l'emportent face au numéro 1 français. Fabrice et Laurie, quant à eux, ne résistent pas au jeu agressif d'Elki. Elki, quoi. Le mec, il a un palmarès en poker, tu te dis... moi, je suis une fourmi à côté, tu vois. Donc, tu te dis, ouais, grand monsieur. Guilhem et Caroline arrachent la victoire. Pas qu'on perde. Oui, j'ai battu Elki avec Guilhem. Donc voilà, c'est un beau souvenir. Voilà, on s'est bien débrouillés tous les deux et voilà, on a battu Elki, c'était cool.
Face à Jérémy et Céline, Elki touche une quinte à la river et remporte donc son deuxième heads-up. Jouer contre Elki, c'est la grande classe. C'est un super joueur, mec super sympa. C'était un gros kiff, un grand privilège. Bon alors, comment ça s'est passé? 2 victoires, 2 défaites. Bon, bravo à vous, hein, les 2 couples, vous empochez 400 jetons pour chaque équipe. Bon, c'est quand même pas mal. Vous le savez, on doit réintégrer un candidat dans l'aventure. Les téléspectateurs se sont prononcés, avec un avantage assez large. Je vous demande d'accueillir le candidat. Phoenix is back! Je croyais que j'allais passer par là. Non. Toujours par derrière. Comment il va, mon pauvre? Ça va? Moundir a récupéré plus de 39% des voix des téléspectateurs et fait donc son retour. Une seconde chance lui est offerte, mais comment le retour du Phénix est-il perçu? J'aime pas Moundir parce qu'il fait trop le show, je trouve qu'un peu d'humilité, ça lui ferait pas de mal. Quand tu perds et que tu re-rentres dans le jeu, tu fais profil bas. Tu fais pas le show, voilà, le Phénix est de retour, des conneries comme ça, quoi. C'est cool. C'est bien, ça fait une famille. Ouais. Il va falloir dissocier ça maintenant. On va mettre un peu de piment parce que bon... Ouais, oui. Je suis très content d'être revenu au sein même de la Maison du Bluff. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis mon élimination et 10 jours après. Très content de revoir Fabrice ainsi que les mousquetaires, mais je sens quand même que mon arrivée cause une gêne. 1, 2, 3, ça fait quoi? Ça fait 3. Ça fait 3, des 3 C'est quoi? 3 mousquetaires. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? On recommence ou pas? Oh non, s'il vous plaît! Non! Les jeux sont de retour! C'est bon ça. Fabrice représente pour moi aujourd'hui une amitié forte. Il a toujours été vrai avec moi et il n'y a jamais eu de doute ou d'incertitude avec Fabrice. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas monté ces escaliers. Les garçons accompagnent Moundir à sa chambre pour un débrief façon mousquetaire. Moi je viens d'arriver, il faut m'expliquer encore. Donc le but c'est quoi? Le but c'est de voter Gilles. D'accord, Gilles, parce qu'il Voilà. est déstabilisé. Voilà, ou Laurie, ou Caro. Ah, mais il faut mettre les short stacks. Un, deux, trois. Mettez les short stacks. Bah oui, mais de toute façon c'est un Ouais, deux. putain, j'hésite. S'il y a 3 sortants, je sais Ah, pas y aller. Quel intérêt t'as à venir? T'as 15 000, même en finale avec 15 000, t'es bien. Hein. Bah, l'arrivée de Moundir nous a permis de refaire un peu nos stratégies de mousquetaires. Moundir veut jouer contre Gilles et Laurie. Moi, j'ai envie d'aller à la table. Donc, je préfère ma personne que les mousquetaires. Donc, la stratégie, il faut qu'elle soit aussi dans mon sens. Donc, c'est à double sens, ces stratégies. Laissons de côté les stratégies le temps d'un soir, car une surprise attend l'une des candidates. Caroline, bon anniversaire. Merci. En ton honneur, avec Elki, on a organisé une petite soirée. Soirée disco. Bah, merci beaucoup. Bon anniversaire. Merci. Je sais pas bluffé, moi. C'est un super anniv, je suis entourée des gens que j'aime beaucoup, en particulier Laurie, avec qui je suis depuis le début de l'aventure. Et voilà, je suis super contente de le fêter avec elle et avec tout le monde. Voilà, c'est que du bonheur. L'anniversaire de Caro, il est vraiment top, tout le monde s'amuse. En plus, il y a Elki qui est là, donc je pense que ça sera inoubliable pour elle. On passe tous une très bonne soirée et je pense que c'est une des plus belles soirées qu'on passe depuis le début de l'aventure.
Le traditionnel gâteau d'anniversaire allait révéler une nouvelle surprise pour Caroline, un message très personnel de sa maman. Quand j'ai vu la carte, au début, je savais pas trop ce que c'était. Et puis j'ai reconnu les mots de ma maman, donc ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, elle m'a toujours soutenue quoi que je fasse. Et je crois que c'est une des premières personnes que j'aurais aimé voir à mon anniversaire. Et voilà. Je pleure pas de tristesse, hein, je pleure de joie. Donc je crois qu'honnêtement, à l'heure actuelle, j'ai 23 ans, mais c'est le plus bel anniversaire que j'ai jamais passé. Une super aventure et grâce à vous tous et voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite vraiment d'aller le plus loin possible parce que vous méritez tous et vous m'avez tous touché au long de cette aventure et voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je crois que c'est mon plus bel anniversaire en fait. Merci beaucoup, voilà, vraiment. Bravo. Après l'émotion, la fête reprend ses droits. Les paris aussi. C'est que Fabrice ne veut pas faire de l'aller-retour dans la piscine, nu, en moins de 35 secondes. Nu. Allez 40 secondes. Nager. À poil. Sans l'hélicoptère, avec l'hélicoptère, t'as toute une chance. J'ai peur de m'évanouir. La vérité, 45 secondes, c'est chaud. Attends, c'est pas à poil ça. Hein. Allez, Fabrice. Très simple, un fiche, une piscine, et c'est facile. Putain, c'était chaud. C'est mon cadeau d'anniversaire qu'on m'ait jamais fait. Voilà. Un zizi réel, c'est magnifique. Bon, moi je dis pour Fabrice. Si dehors Fabrice a froid, à l'intérieur l'ambiance restera chaude jusqu'au bout de la nuit. Bonjour à tous. Bon, vous le savez, c'est la semaine des couples. Seulement depuis l'arrivée de Moundir, forcément, ça casse un petit peu la dynamique de la semaine. Alors j'ai décidé que les couples devraient adopter Moundir. Et évidemment, on va faire une petite vente aux enchères. Je commence très très bas. Un jeton pour Moundir. Qui en veut? Jérémy. On monte à 25 jetons. Qui monte à 50? 50 chez Fabrice. Sacha. On monte à 75. Jérémy, tu vas pas te... 150, 175, 200. 225 à ma droite. 250, 275. Allez, Moundir, une très belle pièce. 275. 600 pour Jérémy. 625. 650. 675. Une fois, deux fois, trois fois, 675. Moundir. Moi, je trouve que 175 pour quelqu'un qui s'est déjà fait éliminer, c'est un peu cher quand même. Moi, je peux comprendre. Je peux comprendre honnêtement la parole de Gilles. Moi, je l'ai connu avec un béret. Là, je le reconnais plus. Depuis qu'il a perdu son stack, il n'y a plus de chaussures. Toi, t'as déjà perdu totalement. Donc, oui, mais moi, je suis revenu. Voilà. C'est ça, la classe. Ouais, t'es revenu comme ça. Moi, je suis pas parti. Oui, c'est que là. Si, t'es parti. Tout ton stack, il est parti. Ah non, pas du tout. J'ai plus que toi, d'ailleurs. Bah, regarde, t'es resté 3 semaines. T'es monté à 40, pratiquement. Et là, t'es 17, t'es que 7000 plus de moins. Et encore, j'ai eu le temps d'aller à Paris, faire des magasins. Je suis revenu, j'ai 10 000 et on passe 600. C'est pas grave, tu repartiras vendredi. Avec plaisir, mon pote. Tu sais très bien que quand je pars pas seul. Que si aujourd'hui tu doutes, c'est que pour toi, je suis une menace. Moi, je doute pas. Je trouve que quand il m'agresse un peu sur le fait que j'ai perdu un gros coup contre Guilhem, moi, je dis, mais toi, t'as perdu, quoi. Alors, ferme-la. T'as perdu, ferme-la, quoi. Bon, désolé d'interrompre cette petite discussion amicale, mais on va régler ça autour d'une table de poker. Allez, tout le monde en place. Ils ne le savent pas encore, mais les candidats vont être testés sur cette partie.
Allez, vous avez 3 minutes pour me remettre les stacks comme ils étaient. Allez, c'est parti. T'as pas l'air sûr de toi, Sacha. Hein. Sacha, t'as pas l'air sereine. Bah, je suis peut-être à 5 jetons près, quoi. 5 jetons près, ah, c'est magnifique. Et quelle couleur les jetons? Un de chaque couleur, plus un blanc, et on te rend la monnaie avec du rouge? Les verts, je savais, le rouge à peu près. À peu près, ouais. Et tu comptes les gagner à peu près, les 150 000 € ou tu comptes les gagner? J'étais un petit peu pas sûre de moi et voilà, quoi. Enfin, c'est pas évident, mais on est là pour apprendre. Je vais faire tous les efforts possibles pour y arriver. Bon, les amis, à partir de maintenant, je suis susceptible de renverser la table à chacune de vos parties. Alors écoutez-moi bien, j'exige que chacun d'entre vous compte exactement le montant de son tapis et connaisse le montant du tapis de chacun de ses adversaires. C'est capital au poker. Si vous ne savez pas ça, vous n'avez rien compris. La partie peut reprendre. Céline fait tapis, suivi de Moundir, Sacha et Guilhem. On se les ouvre ou pas? Allez. Allez. T'as 2-9, Moundir? On se les ouvre ou pas? Allez, on se les ouvre. Les gars, ouais. J'ai honte de ma main. Allez, Guilhem. J'ai honte de ma main, je C'était 4, Guilhem. Et alors? C'était 4. Je laisse ce que je veux. C'était 4, Guilhem. Oh, Guilhem. Allez, Guilhem. Je vous ai dit que je la montrais pas, je la montre pas. C'était Dame 8, oh là là. C'était 4. On a payé ton truc, là. Et alors? Je vous ai pas demandé de montrer vos jeux, moi. Dis à 3, je pensais. Incroyable la mentalité, je te jure. Je suis pas fair play, je suis les règles, qu'est-ce que je fasse? C'est pas drôle. Ça fait quoi, au moins? Et j'ai dit que j'étais pas faire de ma main, c'est tout. Dame 8. Ah, dommage. Dame 8. Ça sent mauvais pour vous. Ouais, c'est sûr. Ça y est, il y a double paire. Il y a double paire. Ouais, je me sens mal. Je parle extérieur, moi. Je sais pas. Regarde, c'est pas grave, je m'en fous que t'aies pas montré ton jeu, mais c'est qu'après, quand tu dis je crois que je vais vous dégoûter, ça, je crois que c'est la parole de trop. Toi, une fois qu'il y a le 8, tu fais bon, bah désolé, j'ai touché mon jeu. Non, non, attends, je dis ce que je Gilles, attends, dis, tu te mêles pas. je Parle avec lui. Voilà, bah si t'en as marre, mais tu. Attends, j'ai dit quelque chose de mal. Non, mais il peut bâcher les gens quand il y a les Gilles, caméras. on te parle pas. Mais tu veux que je parle où? Dans les toilettes? Moundir re-rentre dans le jeu et Moundir donne des leçons, quoi. Je trouve que franchement, pour quelqu'un qui a été éliminé, c'est un peu gros quand même, quoi. Il a tellement pris le melon qu'il a oublié d'enlever les pépins, quoi. Non, mais c'est énervé, prends une douche froide, mec. Tu vois ce que je veux dire? Écoutez, jouer nerveux, tout le monde peut le faire. Moi, c'est toi qui fais ton show, là. Mais je fais pas de show, mais il y a pas de show. Alors, mais je parle à Guilhem, je parle gentiment. Tu lui parles pas, tu l'agresses. Mais arrête d'agresser, t'es pas fan pour parler. Bah attends, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Oui, vendredi, tu vas sortir, tu vas voir. Sors avec grand plaisir, mon pote. Ouais. Avec grand plaisir. Pour qui tu t'es pris? Vilain. T'es un petit vilain, tu mérites une fessée. Cette embrouille, ça m'arrange parce que c'est une possibilité pour qu'ils me nominent demain. Donc je sais pas s'ils vont le faire, mais je sais très bien que si je chauffe un peu Moundir, c'est possible qu'il a envie de me voir à la table. Il pense me sortir vendredi, tant mieux pour lui. Par contre, si je le sors, il risque de m'entendre. Ben, le but de ces prochaines tables, c'est que Moundir rentre une seconde fois à la maison. Et c'est justement l'heure des nominations. Bonjour à tous. Bon, je vais commencer par une bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle pour le chip leader qu'il aime. Je t'offre un cadeau, un voyage, et pas n'importe où. Tu vas participer ce week-end à l'étape lyonnaise des France Poker Series. Il s'agit tout simplement d'un des plus gros tournois live de France, tu le sais. Et quoi qu'il arrive dans la maison du bluff, les gains sont pour toi. Guilhem, tu es également le premier qualifié direct pour la table finale. Bravo à toi. Par contre, évidemment, comme tu ne seras plus là lors du conseil, je récupère ton droit de vote pour le conseil. Lors de la prochaine table des nominés, il y aura 3 sortants. Moundir, puisque tu as été récupéré par les téléspectateurs, tu es qualifié d'office pour cette partie. Et tu n'as pas le droit de vote. À cette table des nominés, il y aura, comme d'habitude, un qualifié Internet, qui bien sûr ne pourra pas voter non plus. Il reste donc 4 joueurs à désigner, 2 qui seront choisis par vous, et 2 par moi-même. C'est clair pour tout le monde? Clair. Très bien. Alors je vous demande de procéder au vote avec beaucoup de sagesse, parce que c'est tout simplement la décision la plus importante que vous ayez eu à prendre jusqu'à présent dans la maison du bluff. Bon vote à tous.
Je te nomine Céline sur ta demande. T'as envie de faire cette table, t'as pas eu encore l'occasion de prouver tes talents de joueuse de poker. Je t'en laisse l'occasion. Je vote pour toi, Jérémy. Tu voulais aller à cette table, tu voulais mériter ta place en finale. J'espère que ça va le faire pour toi. Alors j'ai décidé de voter pour Céline parce qu'elle n'a encore fait aucune table dénominée. J'ai envie de voir un petit peu son niveau de jeu, voir ce qu'elle vaut. Donc mon premier choix sera pour Céline. Pour ces nominations, je vais choisir Céline chez les filles. Et chez les garçons, je nomine Gilles. Car on a passé un deal avec lui, avec Laurie et Sacha, pour voter contre lui afin qu'il, lui, nomine Céline. Et donc nous permettre à moi et Laurie de ne pas être nominés. Donc voilà, c'est tout à fait stratégique. J'ai envie d'y aller. Je voterai pas pour Gilles, pour pas lui donner une chance en plus. Je vote Fabrice. Pour les filles, j'ai décidé de voter pour Laurie. Elle a 7000 jetons, elle me fait de la peine, elle veut pas aller à la table. Je trouve son choix ridicule. Et je trouve que c'est la plus faible, donc je veux l'avoir face à moi et j'espère lui prendre ses jetons. Comme d'habitude, je vais voter Laurie. Elle a 7000 jetons. Ce serait un peu honteux qu'elle soit en table finale avec ça. En plus, j'estime qu'elle a ni le niveau ni le mental. En tout cas, c'est les meilleures nominations qu'on ait faites depuis le début. C'est le plus incertain. Ouais. Le fait de ne pas savoir, ça change pas d'habitude, on sait jamais rien. Bah si, on sait ce qui est nominé, généralement. Ça toi, non, mais même je ne parle pas que des nominations. Je pensais qu'il y avait... Je m'en suis doutée. Oui, mais tu savais, juste 2 heures après la nomination, tu savais trop. Oui, mais le mieux c'est de le dire avant, quand même. Alors, je nomine Céline, car j'y gagne dans tous les sens. Ce que je veux dire par là, c'est que si elle saute, bah, tant mieux pour moi. Et si elle va en table finale, au moins j'aurai pris des informations sur son jeu et sa manière de jouer. Je vote Sacha parce que maintenant on n'est plus dans une stratégie de groupe mais une stratégie individuelle. C'est quand même un contrat de 150 000 €, donc maintenant tous mes votes vont être à contre-courant. Tout le monde a pensé qu'il fallait voter les short stacks, donc moi je vais prendre la fille qui a le plus de jetons. Voilà, c'est stratégique tout simplement, mais c'est une stratégie perso. C'est au tour des professeurs Alexis Lepsker et Julien Brécard de voter. Donc, ils ont désigné Céline et Gilles. Et Gilles. Première table pour Céline. Oui, Depuis absolument. le temps. Elle avait envie de jouer, elle va être servie. Moundir est qualifié d'office. Il nous reste un choix intéressant. Peut-être... Moi, je mettrais déjà celle qui a le moins de jetons, la short stack, Laurie. Je suis d'accord avec toi. Sinon, c'est l'envoyer au feu en table finale, elle va repartir. Plus beaucoup de jetons. Ouais, il faut lui laisser l'opportunité de remonter. Ouais. Ouais, tout à fait. Je partage complètement ton avis. Alors, Laurie. Et on a... Alors, ils sont déjà tous passés. Peut-être Jérémy. Il a envie de jouer, Jérémy. Il a besoin de jetons aussi en table finale. Et puis, c'est un peu la partie décisive pour lui. C'est complètement la partie décisive. Et bon, Sacha a des jetons, Fabrice a des jetons. Caroline aussi un petit peu, mais je pense que Jérémy a des réelles chances de gagner. Ouais. On peut lui donner cette chance-là. Ouais. On choisit Jérémy. Ça me paraît plutôt simple pour cette semaine. Bah, on a une belle table. Hein. Une très très belle table. Encore une belle table. Gilles, Céline, Moundir, Laurie, Jérémy. Et puis le qualifié Internet. Et le qualifié Internet. On part comme ça? On est bon. Allez. Cette semaine, la Minute Poker est assurée par Elki. Les candidats vont s'affronter en heads-up sous le regard du grand spécialiste en la matière. Alors, vous n'engagez pas de jetons, il s'agit d'une leçon, mais essayez de jouer le plus sérieusement possible, bien sûr, parce que vous avez beaucoup à apprendre de ce monsieur. Ouais. Allez, c'est parti. 6. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce coup. Hein. On appelle ça du standard, c'est ça? Standard. Quand tu as un as au bouton, c'est très probablement la meilleure main. Et en plus, elle a la position, donc il faut toujours relancer. Des fois, tu peux relancer un peu moins cher, mais 6, c'est pas mal. Ouais, en heads-up, tu peux relancer un peu moins parce que tu as la position, mais ça dépend des types de mains que tu relances en fait. Mais si tu relances un éventail de mains très large, tu peux relancer un peu moins cher. 5 ou 4, c'est bien, ouais.
10. La dizaine. « 26. Tapis. Voilà, t'as mis trop longtemps à raiser. Les fois où t'as raisé avant, t'as raisé super vite et là tu l'as regardé genre 2 minutes avant de prendre ta décision et du coup elle a bien riposté en faisant tapis. Faut essayer d'être cohérent avec vos décisions et si vous prenez genre 30 secondes à chaque fois ça va, mais si tu prends 5 secondes avant de faire 22 quand t'as As-Dame de carreau et 30 secondes quand t'as 10 et 5 off, il peut abuser. C'est un peu grillé. Tapis. Tapis payé. Payez les jeux. C'est bien joué, mais t'es mal tombé qu'il a une main aussi forte qu'As-Valet, mais t'as encore 35%, c'est pas mal. Bravo, bien joué. Et voilà. C'est pas mal joué, après c'est sûr que t'es mal tombé sur les mains qu'il a eu, mais statistiquement, au niveau probabilité, c'est bien joué ce que t'as fait. Après, c'est le poker aussi. Après, c'est le poker. Voilà. Merci pour le cours. Merci infiniment, C'est pas mal. Bonsoir. Bon, vous savez très bien ce que je vais vous annoncer. On va accueillir le qualifié Internet. C'est un joueur qui s'est qualifié sur lamaisondubluff.fr, qui a bien fait puisqu'il intègre l'aventure et qui va prétendre au même titre que vous pour empocher ce titre champion de la Maison du Bluff et surtout le contrat de 150 000 €. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, on accueille Daniel. Daniel, 37 ans, arrive tout droit de la région de Montpellier. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans la Maison du Bluff. Merci. Alors toi aussi, tu es un fidèle de l'émission, sans doute. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici? C'est génial de voir tout le monde en vrai, pour une fois. Bon, tu connais la tradition? Oui, bien sûr. On commence par? Un heads up. Et tu choisis qui? Le chip lead. Le chip leader, Guilhem, il est là. Bah écoutez, on commence tout de suite. On y va? Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Vous connaissez l'un et l'autre l'enjeu de cette partie. Le perdant va dormir dans la tente, comme les losers. Puis je vais rajouter un petit enjeu supplémentaire, j'aime bien, hein. Pour pimenter cette partie, je rajoute 500 jetons. Mais attention, c'est pas moi qui les paye. C'est le perdant avec son propre stack. Chef Lapendier. Cette semaine, Guilhem a eu la chance de profiter des cours personnalisés d'Elki en matière de heads-up. Saura-t-il en tirer profit face à Daniel? Tapis. Tapis payé. Valet de trèfle, victoire de Daniel. Merci. Bravo à toi, Daniel. On peut dire que tu réussis ton entrée dans la Maison du Bluff, 500 jetons en plus et le privilège de dormir dans la chambre du chip leader. Par contre, Guilhem, tu connais ton sort, c'est la tente. J'ai échappé la tente, c'était génial parce que la tente, j'ai traversé la fraise donc j'aurais envie d'avoir une bonne nuit ce soir. Quand le heads-up se transforme en hold-up pour Daniel. À la veille de la partie, les mousquetaires se réunissent peut-être pour la dernière fois. Bon, non, c'est par rapport à la table dénommée. Comme on a un de nous deux qui risque d'y aller. Enfin, voilà, quoi, maintenant, il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de... Mais ce qui me fait chier, c'est que nous, si Fabrice demain ou moi on saute, on n'a pas de deuxième chance, tu vois. Mais c'est la vie. C'est vrai que c'est la ligne droite, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, on me dit, un candidat, il revient dans la maison, putain, tu te dis, c'est une chance, tu vois, on nous enlève. Imagine, tu te retrouves en tête-à-tête face à Fabrice et c'est toi qui chope le contrat. T'auras pas les boules de lui prendre le truc? Nous, on te l'a fait à l'envers, pourquoi? Moi j'essaye de balancer les perches en te disant, fais attention, arrête de demander trop d'infos avec les meufs elles sont ensemble. Ouais, bah, oui, d'accord. C'est clair, mais c'est normal. De toute façon, il n'y a plus de sentiments maintenant. Il n'y a plus. C'est bien sûr, mais oui. Elle ferait pareil. Mais oui. Il faut pas me dire, moi quand je reviens, ouais, ça nous fait chier parce que, à la rigueur, ça te fera chier aussi que si elle te passe devant. Bah forcément, quand t'as un truc qui te semble injuste, ça te fait chier. Mais c'est pas une question d'injuste. Pourquoi ça serait juste que toi tu prennes le contrat et pas d'autres?
Non, l'injustice, c'est le fait qu'on réintègre des candidats qui ont perdu leur place. Maintenant, je pense que de toute façon, on est vraiment conscient que maintenant, c'est du chacun pour soi. Maintenant, on va se battre comme des lions. Voilà, c'est ça, maintenant, on va se battre comme des lions. Voilà, et on se bat comme des lions. On est dans la dernière ligne droite, c'est tout. Oui, bien sûr. Attends, chacun son beefsteak, hein. C'est le grand départ pour Guilhem après une nuit difficile passée sous la tente. Direction Lyon pour le tournoi des France Poker Series. Salut, bonne chance, bye. Ne reviens jamais. Bonne chance. Ouais, ne reviens pas. Salut Guilhem. Jamais la position de chip leader n'aura été aussi importante. Tout de suite, on regarde le classement de nos 8 candidats. Guilhem est très largement en tête. Même si Gilles a gagné une place, l'écart entre la 2e et la 4e position se resserre. Moins de 2000 jetons les séparent. Moundir et Daniel, quant à eux, ont récupéré chacun 10 000 jetons. Ils ont eu le temps d'en grignoter quelques centaines avant la partie des nominés. Bonsoir à tous. Bonsoir. Soyez les bienvenus à ce conseil qui va déterminer la composition de la table de ce soir. 6 joueurs vont participer, bien sûr, et quoi qu'il arrive, 3 d'entre vous quitteront définitivement l'aventure. Moundir. Bonjour. Tu sais que tu as été repêché par les téléspectateurs, tu es donc qualifié d'office. De même que Daniel, tu connais la tradition. Ouais. Le qualifié sur lamaisondubluff.fr intègre directement la partie des nominés. Cette table sera également composée de 2 joueurs que vous avez désignés par vos votes, ainsi que de 2 joueurs que j'ai choisis en concertation avec Julien Bricard. Je vous rappelle, mais vous l'avez constaté, le chip leader Guilhem n'est pas là, il est en train de disputer un important tournoi en France. On pense à lui. Honneur au dernier arrivant. Daniel, bienvenue dans la Maison du Bluff. Quelles sont tes premières impressions? C'est vraiment fantastique d'être ici, de voir tout le monde en vrai et de jouer au poker face à eux. Comment te sens-tu? Très bien, j'ai super bien été intégré, donc ça facilite tout. Moundir, quand tu as su que tu étais repêché par les téléspectateurs, comment as-tu réagi? Il était très important pour moi que le Phénix revienne. Voilà, donc le Phénix renaît de ses cendres et je reviens vraiment pour être encore meilleur. Voilà. Être le favori du public, t'aimes ça quand même? Ben, je les remercie et puis c'est toujours honorable d'honorer leur confiance. On va revenir maintenant sur cette semaine des couples. Fabrice, tu as eu comme partenaire Laurie. Qu'est-ce que tu penses d'elle sur le plan du poker, hein? Un demi-boulet. Un demi-boulet. Un demi-boulet. On va dire que moi, j'ai pas trop aimé son manque de compétitivité par moment. Céline, qu'est-ce que t'en penses? Laurie, il y a un problème de mental aussi, je pense. Problème de mental, de quelle nature? Quand il faut faire des choses et gagner des jetons, on a l'impression qu'elle n'a pas vraiment envie de gagner. Et, voilà. Surtout quand elle est dans notre équipe, ça nous énerve un peu. Laurie, qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense pas que ce soit un problème de mental. Je suis là comme tout le monde pour le contrat. J'ai envie de l'avoir autant que chaque personne ici, je pense. Et voilà, j'ai tout approuvé, mais c'est sûr, je suis pas la plus faible ici. Voilà. Je suis entièrement pas d'accord. Et Laurie n'a jamais voulu faire un sit and go, c'est tout. Non, tu peux pas dire ça. Quand je peux pas, quand je fais autre chose ou quoi, je prends pas place. Sinon, je prends toujours place avec plaisir dans toutes les parties qui sont jouées dans la maison. Quand on était tous les 4 et qu'ils étaient à Mazagan, j'ai fait toutes les parties que vous avez faites. Je suis désolée. Heureusement que tu jouais, et sinon t'es alors dans la merde. Mais j'aurais pu ne pas jouer. Je les ai faites les parties. Où est le problème? Bravo. Bah, je te demande pas de me dire bravo. Je te demande rien d'ailleurs. C'est bon, je les ai faites, c'est tout. Fabrice, le retour de Moundir, comment l'as-tu vécu? Ça fait plaisir, mais ça énerve toujours un petit peu. On va dire qu'on est vraiment dans une compétition, donc on peut s'entendre, mais pour le contrat, le fait que ce soit Moundir, même si je m'entends bien avec lui, c'est comme si c'est un adversaire en fait. Voilà, donc faut pas se leurrer. Moi je suis pas dans le monde des bisounours, moi je suis là pour 150 000 €. Ouais, ça tombe bien, moi non plus, mais là je te suis pas du tout. Là je te suis pas du tout, Fab. Sérieux. Moi j'ai rien demandé à personne, d'accord? Non, mais quand je suis parti propre. Quand je reviens, je me doutais qu'il y avait des choses qui allaient se passer. Et là, je te suis pas du tout. Sérieux. Honnêtement, j'ai l'impression de parler, je sais pas, je vais être un peu dur avec toi, mais j'ai l'impression de parler un fourbe.
Parfour. Moi, je préfère le mot compétiteur. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus. Ouais, mais on est dans la compétition. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais la compétition, c'est pas de dire ouais, quand il revient, ça me fait chier. Jérémy, un mot sur le retour de Moundir? Comme Fabrice l'a dit, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que quelque part, ça faisait un joueur en plus, une personne en plus à abattre. Et Moundir est quelqu'un de totalement imprévisible à la table. Et donc, c'est très difficile de. Enfin, il peut faire un peu tout et n'importe quoi. Donc, c'est sûr que c'est un joueur assez atypique. Putain, les mecs, vous avez un comportement de traite, putain. C'est un truc de ouf, ça, quand même. Franchement, décevez. Putain. Bon, vas-y, on se dépêche parce que là. Fabrice et Jérémy, ce soir, Moundir va jouer. Vous souhaitez son départ? Honnêtement, oui. on va pas se voiler la face. Je pense que pour le jeu, ça serait ce qui est le plus juste, en fait. Et je pense que tous ici, on le pense. Faut arrêter de se leurrer. Hein. On est amis. Il est revenu, on serait tous contents qu'il parte. Là, il y a... Ok, d'accord. Ok, on va passer en mode destruction massive. Là, ça va être sympathique. Ok, là, vas-y, c'est bon. C'est quoi le mode destruction massive? Ah ben là, je crois que si je gagne, ça va être un débarquement, honnêtement. Ah, il y en a, ils vont m'entendre. Il y en a qui vont m'entendre. C'est la fin des mousquetaires, Moundir? Ah, mais il n'y a plus d'épée, c'est fini. On reste comme un petit banc de piranhas et puis finalement, on se tape le premier qui tombe dans l'eau. Bon. Bien, le moment est venu maintenant pour moi de vous révéler le défi de cette semaine. Vous le savez, chaque semaine, des internautes proposent des défis. Nous en avons choisi un. Jérémy et Fabrice, votre défi pour 500 jetons, c'était de trahir Moundir. Il va falloir faire croire à Moundir que vous l'avez trahi. Alors s'il s'emporte en utilisant les mots traître, trahison, vous gagnez 500 jetons chacun. Ok. Ça marche, ok? Ok. Je crois que le mot trahison a été prononcé plusieurs fois. Vous avez gagné 500 jetons chacun. Oh, t'as niqué mon C'est pas qu'on va parler comme ça. Tu rigoles, sur la bouche. J'ai flippé, il dit qu'est-ce qui arrive. Mais vous êtes vraiment dégage. Ah bah dis donc, elle est belle la France. Hein. Ah, ça soulage quand même de le dire. Hein. Quelle horreur. Ça soulage. Quelle horreur. J'étais bon, quoi. Oh putain. Bien, nous allons maintenant passer aux choses sérieuses et même très sérieuses. Il est temps pour moi de vous donner quelques informations sur la table finale. Comme vous le savez, à l'issue de cette soirée, il restera 7 joueurs encore en compétition. Or, à la Maison du Bluff, la table finale ne comporte que 6 places. Par conséquent, nous allons organiser un heads-up fatal, composé d'un joueur que nous choisirons, moi-même et Julien Bricard. Et l'autre joueur sera désigné par les téléspectateurs. Je vous invite donc, vous tous qui nous regardez, à participer à ce vote vraiment décisif. Vous choisissez l'un des 7 joueurs survivants sur www.lamaisondubluff.fr. Les votes sont ouverts dès la fin de cette émission. Je vous rappelle l'adresse www.lamaisondubluff.fr. On attend vos votes. Ceci étant dit, nous allons maintenant passer à la constitution de la partie de ce soir, la table dénominée. Par vos votes, vous avez désigné Gilles, ainsi que Céline. Céline, c'est ta première partie dénominée, comment te sens-tu? Très bien. J'attends ça depuis 3 semaines. J'ai hâte de jouer. Et voilà. Après, si je suis éliminée, tant pis. J'ai juste hâte de jouer cette partie. En ce qui me concerne et en concertation avec Julien Bricard, nous avons désigné Jérémy. Jérémy, je crois que toi aussi, tu as très envie de jouer. Ouais, ça me tenait à cœur de faire cette partie et je suis content que vous m'ayez désigné. J'espère que je vous décevrai pas. Et Jérémy, par contre, tu vas affronter Céline à la table. Je sais, c'est l'enjeu. On a une table de poker, on veut tous avoir le contrat. Je crois que les sentiments et les affinités, il faut les mettre de côté, quoi. Nous avons également désigné Laurie. Laurie, c'est pas vraiment un vote sanction, simplement nous sommes plusieurs à penser que tu es un petit peu en retrait au niveau de la technique du poker. Pour nous, cette dernière partie dénominée est un peu l'épreuve du feu. Oui. Avant la table finale, tu dois mériter ta place à la table finale. C'est la raison pour laquelle tu participes à cette partie ce soir. Oui, c'est normal. Pour cette dernière partie dénominée avant la table finale, j'appelle donc Daniel, Moundir, Céline, Gilles, Jérémy et enfin Laurie.
Dans un instant, la partie des nominés. Ultime rendez-vous avant la grande finale. Laurie la short stack est à la table. Daniel, le qualifié internet également. Repêché par les téléspectateurs, Mundi revient pour la deuxième fois. Première participation pour Céline, seconde pour Jérémy. Gilles, quant à lui, est le seul à avoir joué toutes les parties des nominés. PokerStars vous a présenté la Maison du Bluff. Trouvez la star du poker qui est en vous sur PokerStars.fr.